Tu crois que ton problème, c'est de ne pas réussir. Tu crois que la Matrix est un système extérieur qu'il faut combattre. Faux. Tant que tu veux battre la Matrix, tu restes prisonnier de ses règles. La Matrix ne t'opprime pas. Elle t'a convaincu de jouer un jeu qui n'était pas fait pour être gagné. Ce livre ne va pas t'expliquer comment sortir du système. Il va te montrer pourquoi tu n'as jamais été censé y entrer. Si tu continues d'écouter, une chose est certaine. Tu ne verras plus jamais le monde, ni toi-même, de la même manière. Chapitre 1. Tu n'es pas libre, tu es conditionné. Tu crois être libre. Tu crois que ta vie est le résultat de tes décisions. Tu crois que ce que tu fais chaque jour vient de toi. Mais laisse-moi te dire une vérité inconfortable. Si ta vie ressemble à celle de tout le monde, ce n'est pas un hasard. C'est un conditionnement. La Matrix ne commence pas avec l'argent. Elle commence bien avant. Elle commence dans ton esprit. Dès l'enfance, on t'a appris à lever la main pour parler, à t'asseoir droit, à attendre qu'on te dise quoi faire. Bonne réponse, récompense. Mauvaise réponse, punition. Silencieuse, constante, répétée. On ne t'a pas appris à penser. On t'a appris à obéir intelligemment. Tu appelles ça l'éducation. Moi, j'appelle ça un dressage social. Et le plus dangereux dans ce système, ce n'est pas la contrainte. C'est que tu n'as jamais eu l'impression d'être contraint. On t'a félicité quand tu rentrais dans le moule. On t'a corrigé quand tu en sortais. Et très vite, tu as compris une chose. Pour être accepté, il fallait se conformer. Voilà la première prison. Le besoin de validation. Tu as appris que ta valeur venait de l'extérieur. Des notes, des diplômes, des applaudissements, du regard des autres. Et aujourd'hui encore, adulte, tu continues. Même schéma, même logique, même chaîne. La Matrix n'a pas besoin de policiers quand les gens s'autosurveillent. Regarde les choix qu'on t'a présentés. Pas tous les choix. Seulement ceux qui ne dérangent pas le système. On t'a dit, soit tu prends la carrière sécurisée. Soit tu poursuis ta passion, mais en acceptant d'être instable, pauvre, irresponsable. Faux dilemme. Illusion de liberté. Tu n'as jamais choisi entre liberté et sécurité. Tu as choisi entre deux cages. L'une est confortable. L'autre est culpabilisante. Mais les deux sont fermées. Et tant que tu crois que ce sont les seules options, le système a gagné. Tu vois, la Matrix est élégante. Elle ne t'interdit rien. Elle t'oriente. Elle te dit, fais ce que tu veux, mais voilà ce qui est raisonnable. Choisis ta voie, mais voilà ce qui est acceptable. Exprime-toi, tant que ça ne dérange pas. Et toi, tu obéis. Sans ordre, sans menace, sans violence, parce que tu as intégré la règle. C'est ça, le conditionnement. Quand la voix du système devient ta propre voix. Tu te dis que tu n'es pas fait pour autre chose. Que ce n'est pas le bon moment. Que ce n'est pas réaliste. Que ce n'est pas pour des gens comme toi. Qui t'a dit ça? Personne. Et tout le monde à la fois. Tu as le choix. Retiens-le. Tu as le choix. Mais tant que tu ne vois pas la cage, tu ne peux pas choisir d'en sortir. Et ne te trompe pas. Ce n'est pas une question d'intelligence. Des gens très intelligents sont profondément conditionnés. Parce qu'ils ont appris à être brillants dans le cadre, pas à remettre le cadre en question. La Matrix adore les bons élèves. Ceux qui suivent les règles. Ceux qui réussissent selon ses critères. Parce qu'ils deviennent la preuve vivante que le système fonctionne. Et si tu échoues, on te dira que c'est de ta faute. Pas celle du système. Voilà le piège ultime. Tu crois que tes choix sont personnels. Mais regarde-les honnêtement. Qui t'a appris à vouloir ce que tu veux? Qui t'a appris ce qui est réussi? Qui a défini ce qu'est une bonne vie? Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de défaut. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de penser par toi-même. La discipline de remettre en cause ce qui est normal. La discipline de supporter l'inconfort de ne plus être validé. Et écoute-moi bien maintenant. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'as jamais eu besoin de leur permission. Ni pour réfléchir. Ni pour changer. Ni pour vouloir plus. La Matrix te fait croire que tu dois être autorisé. Diplômé. Certifié. Reconnu. Mais la vérité, c'est que la permission est une invention pour ceux qui obéissent. C'est la clé. Comprendre que la liberté commence dans l'esprit. C'est la clé. Tu peux continuer à vivre comme avant. À suivre le scénario. À appeler ça ta personnalité.
où tu peux faire quelque chose de radical. Observer tes pensées. Questionner tes automatismes. Te demander, pour chaque décision importante, est-ce que c'est vraiment mon choix ou un choix appris? Tu as le choix. Et ce choix est inconfortable. Parce qu'il te retire une excuse précieuse. Celle de dire que tu ne savais pas. À partir de maintenant, tu sais. Tu sais que tant que tu crois que tes choix sont les tiens, le système n'a même plus besoin de te contrôler. Il t'a déjà programmé. Mais ne te décourage pas. Ce chapitre n'était pas là pour te faire peur. Il était là pour te réveiller. Parce qu'on ne sort pas de la Matrix en courant. On en sort en comprenant. Tu viens de faire le premier pas. Voir le conditionnement. Nommer la prison. Chapitre 2. Le mythe du travail qui libère. On t'a promis une chose très simple. Travaille dur. Fais des efforts. Sois patient. Et un jour, tu seras libre. C'est le mensonge le plus ancien de la Matrix moderne. Parce que la vraie question n'a jamais été « Est-ce que tu travailles dur ?» La vraie question est « Pour qui travailles-tu vraiment ?» On t'a appris à être fier d'être occupé, à te lever tôt, à rentrer tard, à t'épuiser en silence, et surtout, à appeler ça de la vertu. Mais regarde ta vie honnêtement. Si le travail libérait, les plus fatigués seraient les plus libres. Or, ce sont souvent les plus enfermés. Le travail moderne n'échange plus du temps contre de l'argent. Il échange ton énergie vitale contre ta survie, ton attention contre un salaire, ta santé mentale contre une illusion de stabilité. Et quand ton corps lâche, on appelle ça un burn-out. Comme si c'était une médaille. Comme si c'était la preuve que tu as tout donné. La Matrix adore cette glorification de l'épuisement. Parce qu'un individu fatigué ne réfléchit pas. Il exécute. Un individu fatigué n'a pas d'idée dangereuse. Il n'a pas l'énergie de remettre le système en question. Il n'a qu'un objectif, tenir jusqu'au prochain jour. Et c'est là que le piège se referme. Tu crois travailler pour gagner ta liberté plus tard. Mais plus tu travailles ainsi, plus tu repousses ce « plus tard ». Parce que la fatigue devient ton état normal. Parce que l'urgence devient permanente. Parce que tu n'as jamais le temps de penser stratégiquement. Ce n'est pas un hasard. C'est un design. On t'a appris à vendre ta force, pas ton intelligence. À suivre des procédures, pas à créer des systèmes. À demander des augmentations, pas à créer de la valeur autonome. Et surtout, on t'a appris à confondre activité et progression. Être occupé ne veut pas dire avancer. Être fatigué ne veut pas dire être utile. Être payé ne veut pas dire être libre. Mais personne ne te l'a dit clairement. Parce que si tu le comprenais trop tôt, tu sortirais du jeu. Tu as le choix. Répète-le. Tu as le choix. Le choix de continuer à échanger ta vie contre un salaire. Ou le choix de commencer à construire quelque chose qui ne dépend pas uniquement de ton temps. Ce n'est pas une question de courage. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de dire non à l'épuisement inutile. La discipline de refuser de glorifier la souffrance. La discipline de penser à long terme quand tout pousse au court terme. La Matrix te répète. Travaille encore un peu. Sacrifie encore quelques années. Après, tu verras. Mais, après, n'arrive jamais pour ceux qui n'ont pas changé les règles du jeu. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ralentir. Tu n'as pas besoin de leur permission pour réfléchir. Tu n'as pas besoin de leur permission pour créer autre chose. Tu n'as pas besoin de leur permission. Retiens-le. Tu n'as pas besoin de leur permission. Regarde autour de toi. Combien de personnes travaillent plus que jamais et sont plus stressées que jamais? Combien gagnent plus d'argent, mais ont moins de temps, moins d'énergie, moins de paix intérieure? C'est ça, le paradoxe. Le travail qui était censé libérer est devenu la principale chaîne. Et la Matrix te culpabilise si tu oses le dire. Elle te traite de paresseux, d'ingrat, d'irréaliste. Parce qu'un individu qui remet en cause le travail tel qu'il est conçu est dangereux. Il ne consomme plus pareil. Il n'obéit plus pareil. Il ne rentre plus dans les cases. Alors écoute-moi attentivement maintenant. Le problème n'est pas le travail. Le problème, c'est le travail sans vision. Le travail sans sortie. Le travail qui ne construit rien d'autre que ta fatigue. Ce n'est pas une question de travailler moins. C'est une question de travailler autrement. Commence par observer. Observe où va ton énergie chaque jour. Observe ce qui te nourrit et ce qui te vide. Observe si ton travail t'apprend quelque chose, ou tue simplement. Ensuite, prends une décision simple mais puissante. Chaque semaine, réserve du temps pour construire quelque chose qui t'appartient. Une compétence. Un projet.
Une source de valeur indépendante. Même si c'est lent. Même si personne n'applaudit. Même si ça ne rapporte rien au début. C'est la clé. Construire pendant que les autres survivent. C'est la clé. La Matrix n'a pas peur de ceux qui se plaignent du travail. Elle a peur de ceux qui utilisent le travail comme un levier, pas comme une identité. Tu n'es pas né pour être occupé jusqu'à l'épuisement. Tu n'es pas né pour attendre le week-end comme une permission de respirer. Tu n'es pas né pour mériter le repos. Et rappelle-toi, ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de reprendre le contrôle de ton énergie. La discipline de refuser une vie programmée. Tu as le choix. Soit tu continues à croire que travailler dur suffit. Soit tu comprends que sans stratégie, le travail devient une prison. Chapitre 3. Tant que tu cherches la validation, tu es achetable. Il existe une monnaie plus puissante que l'argent. Plus efficace que la peur. Plus silencieuse que la loi. La validation. Like. Diplôme. Titre. Statuts sociaux. Des chaînes invisibles. Mais terriblement solides. Tu peux perdre de l'argent et rester libre. Mais perdre l'approbation des autres, et beaucoup s'effondrent. La Matrix l'a compris depuis longtemps. Elle ne contrôle pas les corps. Elle contrôle le regard. Dès que tu dépends du regard des autres, tu deviens négociable. Manipulable. Achetable. Plus tu as besoin d'être reconnu, plus on peut te diriger. Parce que quelqu'un qui cherche l'approbation ne cherche plus la vérité. Il cherche l'acceptation. Et rappelle-toi cette phrase. Grave-la. Celui qui a besoin d'applaudissements n'osera jamais dire la vérité. Regarde autour de toi. Combien de gens savent que quelque chose ne va pas, mais se taisent? Combien pensent différemment, mais n'osent pas l'exprimer? Pas par manque d'intelligence. Pas par manque de courage. Par peur de perdre leur place. Leur image. Leur statut. La Matrix ne combat pas les rebelles bruyants. Elle les ignore. Elle les ridiculise parfois. Mais elle récompense ceux qui rentrent dans le rang. Une promotion. Une visibilité. Une reconnaissance sociale. Et c'est ainsi que le système se perpétue. Non par la force, mais par la récompense. Tu veux être vu comme quelqu'un de sérieux? Alors pense comme les autres sérieux. Tu veux être respecté? Alors répète ce qui est déjà accepté. Petit à petit, tu t'autocensures. Tu lises tes opinions. Tu ajustes tes ambitions. Tu ne vis plus. Tu joues un rôle. Et plus tu joues ce rôle, plus tu t'enfermes dedans. Tu as le choix. N'oublie jamais ça. Tu as le choix. Le choix de continuer à mendier l'approbation. Ou le choix de construire une colonne vertébrale intérieure. Mais ce choix a un prix. La solitude temporaire. L'incompréhension. Le rejet. Et c'est précisément pour ça que peu osent le faire. La validation est addictive. Chaque like est une microdose. Chaque compliment est un shoot. Et comme toute addiction, elle affaiblit. Elle te rend dépendant. Prévisible. La Matrix adore les gens prévisibles. Parce qu'ils ne créent pas de rupture. Ils suivent la tendance. Ils attendent le signal. Tu n'as pas besoin de leur permission pour penser différemment. Tu n'as pas besoin de leur permission pour agir autrement. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être toi-même. Répète-le. Tu n'as pas besoin de leur permission. Mais tant que tu crois que ta valeur dépend de leur regard, tu leur donnes le pouvoir. Et ce pouvoir, ils l'utiliseront. Ce n'est pas une question de timidité. Ce n'est pas une question de manque de confiance. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de rester aligné quand personne n'applaudit. La discipline de dire non quand dire oui serait plus confortable. La discipline de supporter le silence après une vérité. Parce que la vérité n'est pas populaire au début. Elle ne l'a jamais été. Les idées qui changent le monde commencent toujours en minorité. Toujours. Mais la Matrix te fait croire que si tu es seul, tu as tort. Que si on te critique, tu dois corriger. Que si on ne t'applaudit pas, tu n'es pas légitime. Mensonge. La légitimité ne vient pas du nombre. Elle vient de la cohérence. Alors voici une instruction claire. Observe-toi. Observe quand tu modifies ton discours pour plaire. Quand tu t'es une idée pour éviter un conflit. Quand tu fais semblant d'être d'accord pour rester accepté. Chaque fois que tu fais ça, tu te vends un peu. Ce n'est pas dramatique une fois. Mais répéter, ça te vide. Ensuite, fais quelque chose de simple mais inconfortable. Exprime une vérité. Pas pour provoquer. Pas pour briller. Juste parce qu'elle est vraie pour toi. Et accepte la conséquence. Le silence. La critique. La perte de validation. C'est la clé.
Apprendre à survivre sans applaudissements. C'est la clé. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu redeviens libre. La Matrix ne peut rien contre quelqu'un qui n'a plus besoin d'être validé. Elle ne peut pas le faire taire. Elle ne peut pas le manipuler par la récompense. Elle peut seulement l'observer. Et écoute-moi bien maintenant. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de préférer la vérité à l'approbation. La discipline de construire une identité interne, pas sociale. Tu as le choix. Soit tu continues à chercher à être aimé. Soit tu choisis d'être respecté par toi-même. Et ce choix change tout. Parce qu'une fois que tu n'es plus achetable par la validation, la Matrix perd un levier majeur sur toi. Mais ce n'est pas fini. Même sans validation, il reste une arme redoutable que le système utilise contre toi. La peur. Et tant que la peur décide à ta place, tu n'es toujours pas libre. Chapitre 4. La peur est le vrai gardien du système. Tu crois que ce sont les lois qui t'empêchent d'agir. Tu crois que ce sont les règles, les contrats, les autorités. Faux. Ce qui te bloque réellement, c'est invisible. C'est silencieux. C'est interne. C'est la peur du regard des autres. La peur de paraître ridicule. La peur d'échouer publiquement. La peur de décevoir. La peur d'être exclu. Ces peurs ne sont pas naturelles. Elles sont installées. Personne ne naît avec la peur d'être jugé par un inconnu. On te l'a apprise. Répétée. Renforcée. Dès que tu t'écartais du cadre, on te rappelait à l'ordre. Par une moquerie. Un silence. Un regard désapprobateur. Et ton cerveau a compris le message. Ne sors pas du rang. Ne prends pas de risques visibles. Ne dérange pas. Voilà comment la peur devient un gardien. Pas besoin de barreaux. Pas besoin de chaînes. Tant que la peur décide à ta place, tu es déjà enfermé. La Matrix adore la peur sociale. Parce qu'elle est autogérée. Personne n'a besoin de te menacer. Tu te censures toi-même. Tu limites tes ambitions. Tu choisis la sécurité émotionnelle plutôt que la vérité. Et tu appelles ça de la prudence. Mais regarde honnêtement ta vie. Combien de décisions n'as-tu pas prises uniquement par peur? Pas par manque de capacité. Pas par manque d'opportunité. Par peur. Peur de ce qu'on dira. Peur de ce qu'on pensera. Peur de ce que tu pourrais perdre. Tu as le choix. Souviens-t'en. Tu as le choix. Le choix de continuer à laisser la peur conduire. Ou le choix de reprendre le volant. La peur te fait croire qu'elle te protège. Mais en réalité, elle te maintient petit. Prévisible. Contrôlable. La Matrix ne t'empêche pas de rêver. Elle t'apprend à avoir peur de réaliser. Et le plus pervers, c'est que cette peur porte souvent un masque vertueux. Soyez raisonnable. Ne prenez pas trop de risques. Pensez à votre avenir. Mais quel avenir construis-tu quand tu refuses d'agir aujourd'hui? La peur d'échouer est omniprésente. Mais l'échec n'est pas ce qui te détruit. C'est l'inaction prolongée. La peur de décevoir est encore plus profonde. Parce qu'elle touche à ton identité, à ton rôle, à l'image que tu as construite. Alors tu continues, même quand tu sais que ce n'est pas ta voie. Même quand ton intuition hurle. Parce que décevoir les autres te semble pire que te trahir toi-même. Et c'est là que le système gagne. Ce n'est pas une question de courage. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de ressentir la peur et d'agir quand même. Parce que la peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît après. Tu attends de ne plus avoir peur pour agir. Mais ce moment n'arrivera jamais. La Matrix te fait croire que les gens confiants n'ont pas peur. Mensonge. Ils ont peur. Ils avancent quand même. Tu n'as pas besoin de leur permission pour avoir peur. Tu n'as pas besoin de leur permission pour essayer. Tu n'as pas besoin de leur permission pour échouer. Tu n'as pas besoin de leur permission. Répète-le intérieurement. Tu n'as pas besoin de leur permission. Alors voici ce que tu dois faire. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Identifie une action que tu repousses uniquement par peur du regard des autres. Une seule. Pas un grand bouleversement. Une action précise. Claire. Visible. Ensuite, fais-la. Sans justification. Sans explication excessive. Sans demander l'approbation. Laisse la peur être là. Ne la combats pas. Ne la fuis pas. Agis avec elle. C'est la clé. Agir malgré la peur. C'est la clé. Chaque fois que tu fais ça, quelque chose se brise. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. La peur perd un peu de son pouvoir. Et toi, tu récupères le tien. La Matrix ne peut rien contre quelqu'un qui agit malgré le jugement.
Elle ne peut plus l'intimider. Elle ne peut plus le paralyser. Parce que la peur a cessé d'être un maître. Elle est devenue un signal. Et écoute bien cette vérité finale. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de choisir l'action plutôt que l'autoprotection permanente. Tu as le choix. Soit tu continues à construire ta vie autour de ce que tu évites. Soit tu la construis autour de ce que tu assumes. Et ce choix change tout. Mais il reste un dernier piège. Même quand tu dépasses la peur, le système a une autre arme pour t'affaiblir. L'épuisement mental. La saturation. La distraction permanente. Tu as appris à voir clair. Tu as commencé à agir. Chapitre 5. La Matrix t'occupe pour t'épuiser. Regarde ton quotidien. Regarde honnêtement. Notifications. Actualité en continu. Polémiques artificielles. Divertissement sans fin. Tu n'es pas mal informé. Tu es surchargé. La Matrix n'a pas besoin de t'interdire de penser. Elle te noie sous le bruit. Ton attention est pillée. Découpée. Fragmentée. Un peu ici. Un peu là. Jamais entière. Et un esprit fragmenté ne peut pas réfléchir profondément. C'est ça, la stratégie. Pas te rendre ignorant. Te rendre occupé. Tu ouvres ton téléphone pour 5 minutes. Tu le refermes 1 heure plus tard. Fatigué. Vide. Tu n'as rien appris de fondamental. Tu n'as rien décidé d'important. Mais ton énergie mentale a disparu. La Matrix ne te vole pas ton argent en premier. Elle te vole ta clarté mentale. Parce qu'un esprit clair est dangereux. Il pose des questions. Il voit les incohérences. Il prend des décisions. Alors le système fait tout pour t'empêcher de rester seul avec tes pensées. Silence égale réflexion. Réflexion égale indépendance. Inacceptable pour la Matrix. Regarde l'exemple le plus simple. Scroller pendant des heures. Mais ne jamais t'asseoir 10 minutes sans distraction. Pourquoi? Parce que dans le silence, quelque chose remonte. Des questions. Des doutes. Des vérités. Et la Matrix ne veut pas que tu entendes ta propre voix. Alors elle te donne du contenu. Toujours plus. Toujours plus vite. Toujours plus émotionnel. Colère. Indignation. Peur. Comparaison. Tout sauf le calme. Un esprit saturé n'a plus la capacité de planifier. Il réagit. Il consomme. Il survit. Et pendant que tu réagis, d'autres construisent. Ce n'est pas un hasard. C'est une architecture. Tu crois que ton problème, c'est le manque de motivation. Faux. Ton problème, c'est l'excès de stimulation. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de moins de bruit. Tu as le choix. Retiens-le. Tu as le choix. Le choix de continuer à nourrir la saturation. Ou le choix de reprendre le contrôle de ton attention. Parce que ton attention, c'est ta vraie richesse. Ce sur quoi tu la poses façonne ta vie. La Matrix te pousse à la gaspiller. Sur des débats inutiles. Sur des comparaisons stériles. Sur des drames qui ne changent rien à ta réalité. Et à la fin de la journée, tu es trop fatigué pour penser à ce qui compte vraiment. Ce n'est pas une question de paresse. Ce n'est pas une question de manque de volonté. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de protéger ton esprit. La discipline de choisir ce que tu consommes. La discipline de créer du silence. Parce que sans silence, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a que de la réaction. La Matrix adore les gens réactifs. Ils sont prévisibles. Faciles à diriger. Faciles à distraire. Tu n'as pas besoin de leur permission pour te déconnecter. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ralentir. Tu n'as pas besoin de leur permission pour penser. Tu n'as pas besoin de leur permission. Souviens-t'en. Tu n'as pas besoin de leur permission. Alors voici une instruction claire. Simple, mais puissante. Chaque jour, impose-toi un moment sans stimulation. Pas de téléphone. Pas d'écran. Pas de bruit. Même 10 minutes. Assieds-toi. Respire. Observe tes pensées. Au début, ce sera inconfortable. Ton esprit cherchera une échappatoire. C'est normal. Il est addict au bruit. Mais si tu tiens, quelque chose change. La clarté revient. Les idées se structurent. Les priorités se révèlent. C'est la clé. Le silence comme outil de reprise de pouvoir. C'est la clé. Ensuite, fais un tri brutal. Supprime ce qui ne t'apporte rien de concret. Réduis ce qui te met en colère sans t'élever. Élimine ce qui nourrit la comparaison. Chaque information que tu consommes doit passer un filtre simple. Est-ce que ça m'aide à comprendre? Ou est-ce que ça m'épuise? Si ça t'épuise,
ça te contrôle. Et écoute bien ceci. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de choisir la profondeur plutôt que la stimulation constante. La Matrix te veut fatiguer. Parce qu'un individu fatigué ne construit pas. Il consomme ce qu'on lui donne. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu as le choix. Soit tu continues à offrir ton attention à tout ce qui la réclame. Soit tu décides qu'elle est précieuse. Et quand tu récupères ta clarté mentale, quelque chose d'encore plus important devient visible. Ta responsabilité. Parce qu'à partir du moment où tu vois clair, tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas. Tu as commencé à reprendre ton esprit. Chapitre 6, le faux combat, contre le système au lieu de contre toi-même. Se battre contre le système est confortable. Très confortable. Parce que ça te donne un ennemi extérieur. Parce que ça te permet de te sentir lucide sans rien changer. Parce que ça évite une chose précise. La responsabilité personnelle. Critiquer la Matrix, c'est facile. La dénoncer, c'est valorisant. La blâmer, c'est rassurant. Mais tout ça ne coûte rien. Et ce qui ne coûte rien ne transforme rien. Tu peux passer des années à parler du système. À expliquer pourquoi il est injuste. À pointer ses défauts. Et rester exactement au même endroit. Parce que la vraie rupture ne commence pas dans les mots. Elle commence dans les décisions quotidiennes. La Matrix ne tombe pas quand tu la dénonces, mais quand tu ne lui obéis plus. Lis cette phrase lentement. Répète-la. Intègre-la. La Matrix ne tombe pas quand tu la dénonces, mais quand tu ne lui obéis plus. Le faux combat, c'est croire que comprendre suffit. Que voir clair équivaut à être libre. Que la conscience remplace l'action. Erreur. La Matrix adore les gens réveillés, qui ne changent rien. Ils parlent. Ils commentent. Ils débattent. Mais ils continuent à vivre de la même façon. Même horaire. Même habitude. Même dépendance. Parce que changer demande de l'effort. De la cohérence. De la discipline. Et la discipline, c'est inconfortable. Tu as le choix. Souviens-t'en. Tu as le choix. Le choix de continuer à te battre contre une abstraction. Ou le choix de te battre contre tes automatismes. Parce que le vrai système, il est aussi en toi. Dans tes réflexes. Dans tes excuses. Dans tes compromis quotidiens. Tu dis vouloir être libre, mais tu fais les mêmes choix que tout le monde. Tu dis vouloir sortir du jeu, mais tu continues à suivre les règles invisibles. Tu dis vouloir changer, mais tu protèges ton confort. Ce n'est pas une attaque. C'est un constat. La Matrix n'a pas besoin de te forcer. Elle te propose des habitudes faciles. Et tu acceptes. Se lever sans intention. Consommer sans réfléchir. Parler sans agir. Voilà comment on obéit sans ordre. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer tes décisions. Tu n'as pas besoin de leur permission pour modifier tes routines. Tu n'as pas besoin de leur permission pour arrêter d'obéir. Tu n'as pas besoin de leur permission. Répète-le. Tu n'as pas besoin de leur permission. Mais attention. Changer de décision, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible au début. Et ça ne donne pas d'applaudissements. C'est discret. Silencieux. Solitaire. Et c'est pour ça que peu le font. La vraie rébellion, ce n'est pas de crier. C'est de ne plus participer. Ne plus participer aux conversations inutiles. Ne plus participer aux habitudes qui t'affaiblissent. Ne plus participer aux compromis qui te trahissent. Ce n'est pas une question de courage. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de faire chaque jour un choix cohérent. La discipline de dire non quand tout pousse à dire oui. La discipline de préférer l'efficacité au spectacle. Tu veux un exemple concret? Le plus simple. Arrête de consommer ce que tu critiques. Arrête d'alimenter ce que tu dénonces. Arrête de donner ton temps à ce que tu dis détester. Chaque clic est un vote. Chaque habitude est une obéissance. La Matrix se nourrit de participation. Pas de protestation. Tu peux critiquer le travail salarié toute la journée. Mais si tu ne construis rien à côté, tu obéis encore. Tu peux critiquer les médias. Mais si tu les consommes en continu, tu obéis encore. La vraie rupture commence quand ton comportement change. Pas ton discours. C'est là que beaucoup reculent. Parce qu'à ce stade, il n'y a plus d'excuses. Plus de boucs émissaires. Plus de confort moral. Il n'y a que toi. Et tes choix. Tu as le choix. Soit tu continues à te raconter que le problème est là-bas. Soit tu acceptes que la transformation commence ici. Et ça commence par des décisions simples. Mais non négociables. Décider de ce que tu fais le matin. Décider de ce que tu consommes.
Décider de ce que tu construis, même lentement. Ce n'est pas une révolution. C'est une discipline. Et rappelle-toi, ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La Matrix ne craint pas ceux qui parlent d'elle. Elle craint ceux qui changent leur comportement. Parce que ces personnes deviennent imprévisibles, autonomes, dangereuses pour le statu quo. Et voici la vérité que peu acceptent. Sortir du faux combat, c'est perdre une identité. Celle de la victime lucide. Celle du critique intelligent. Mais en échange, tu gagnes quelque chose de bien plus puissant. Le contrôle. Le contrôle de ton temps. Le contrôle de ton énergie. Le contrôle de ta trajectoire. C'est la clé. Passer de la critique à la cohérence. C'est la clé. La Matrix n'a plus de prise sur quelqu'un qui agit sans demander l'autorisation, qui construit sans attendre la validation, qui ajuste sa vie au lieu de commenter celle des autres. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Tu as besoin d'agir comme si ta vie t'appartenait. Parce qu'elle t'appartient. Mais seulement si tu l'assumes. Tu as le choix. Soit tu continues à combattre un ennemi abstrait, soit tu commences à désobéir concrètement. Et cette désobéissance commence dans l'esprit, dans la maîtrise de tes pensées, dans la capacité à diriger ton attention. Tu as cessé de te battre contre le système en parole. Chapitre 7. Reprendre le contrôle de son esprit. Si tu crois que la liberté vient de l'extérieur, tu te trompes. La vraie liberté commence dans ta tête. Discipline mentale avant liberté extérieure. Regarde autour de toi. Tout pousse à réagir vite. Tout exige ton attention. Tout te force à consommer. Réagir vite. Consommer vite. Décider vite. Et au milieu de ce chaos, ta pensée devient superficielle, fragmentée, réactive. Si tu veux sortir de la Matrix, tu dois apprendre à penser lentement, à analyser, à choisir, à planifier. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas facile. C'est pourtant le seul chemin vers la clarté. Répète-le, tu as le choix. Le choix de laisser ton esprit être piloté par les distractions. Ou le choix de reprendre le contrôle. La Matrix adore que tu sois réactif. Parce qu'un esprit réactif ne construit rien. Un esprit réactif ne remet rien en question. Un esprit réactif est prévisible. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ralentir. Tu n'as pas besoin de leur permission pour réfléchir profondément. Tu n'as pas besoin de leur permission pour reprendre ton esprit. Tu n'as pas besoin de leur permission. Répète-le. Tu n'as pas besoin de leur permission. Alors comment fais-tu concrètement? Commence par réduire les distractions. Éteins les notifications. Choisis des moments précis pour vérifier ton téléphone. Décide de ne pas t'exposer aux informations qui te dispersent. Chaque fois que tu reprends ton attention, tu récupères ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis où poser ton esprit, tu reprends ton autonomie. Ensuite, structure ta réflexion. Ne te contente pas de penser. Planifie. Écris. Analyse. Exemple concret. Au lieu de passer 1 heure sur les réseaux, prends 10 minutes pour écrire tes priorités. Réfléchis à tes décisions importantes. Anticipe tes actions. C'est lent. C'est exigeant. C'est inconfortable. Mais c'est la clé. La clé pour ne plus être une marionnette. La clé pour ne plus courir après des urgences fabriquées. La clé pour penser stratégiquement. Tu vois la différence? Un esprit réactif subit le monde. Un esprit discipliné le modèle. C'est là que la transformation commence. Pas par la force extérieure, mais par la maîtrise intérieure. Il faut aussi reconnaître les pensées toxiques. Les croyances qui t'empêchent d'avancer. Les scénarios que tu répètes encore et encore sans raison. Tu dois les identifier. Les confronter. Les remplacer par des pensées qui servent ta liberté. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Discipline de choisir tes pensées. Discipline de cultiver le calme intérieur. Discipline de décider avant de réagir. Ensuite, applique ce contrôle à ta vie quotidienne. Avant de parler, réfléchis. Avant d'agir, analyse. Avant de céder, questionne. Chaque micro-décision compte. Chaque choix minutieux construit ton autonomie. Chaque moment de discipline mentale te rend plus fort contre la Matrix. Tu as le choix. Tu as le choix de rester piloté par les distractions. Ou de devenir l'architecte de ton esprit. Et plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Moins tu es affecté par les urgences fabriquées. Moins tu tombes dans le piège des réactions automatiques. Le monde autour de toi continue de pousser à la réaction. Mais toi, tu peux choisir le rythme. Le rythme de la réflexion.
Le rythme de la stratégie. C'est là que la liberté commence. Pas dans le chaos extérieur. Pas dans les possessions. Pas dans la reconnaissance des autres. Dans la maîtrise de ton esprit. Dans le pouvoir de penser lentement. Dans la capacité à rester clair même quand tout hurle. C'est ça, le vrai pouvoir. Et c'est ça que la Matrix redoute. Un individu qui pense librement est imprévisible, indomptable, incassable. Alors chaque jour, reprends ton esprit. Chaque décision consciente est une victoire. Chaque moment de discipline mentale te rapproche de la liberté réelle. Tu n'as pas besoin de permission pour ça. Tu n'as pas besoin de permission pour choisir tes pensées. Tu n'as pas besoin de permission pour décider comment utiliser ton énergie mentale. Tu n'as pas besoin de permission. Répète-le encore. Et rappelle-toi, ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de penser avant de réagir. La discipline de filtrer l'information. La discipline de rester maître de ton attention. Tu as commencé à comprendre comment la peur te limite. Tu as commencé à comprendre comment la validation t'achète. Tu as commencé à comprendre comment les distractions t'épuisent. Maintenant, tu sais, le vrai pouvoir commence dans ton esprit. Mais il reste une étape cruciale. Même avec un esprit clair, il faut agir. Sinon, toute cette discipline mentale reste théorique. Chapitre 8. L'indépendance commence par la solitude. Si tu crois que sortir de la Matrix se fait en restant entouré de gens qui pensent comme toi, tu te trompes. La liberté ne vient jamais de l'approbation des autres. Elle commence par la solitude. La solitude est inconfortable. Elle fait peur. Elle met face à toi-même. C'est pour ça que la plupart fuient. Ils préfèrent le bruit, le collectif, le troupeau. Même si cela les maintient prisonniers. Sortir de la Matrix, c'est accepter d'être incompris. C'est accepter que les autres ne comprennent pas tes choix. C'est accepter que ton courage sera souvent confondu avec de l'arrogance. Les masses rejettent toujours celui qui pense différemment avant de l'admirer. Observe l'histoire. Les inventeurs, les créateurs, les réformateurs. Tous incompris au départ. Tous critiqués, moqués, isolés. Mais ils ont tenu. Parce qu'ils savaient, la solitude n'est pas une punition. La solitude est une phase de recalibrage. Elle te permet de retrouver ta boussole intérieure. De distinguer tes désirs réels des conditionnements. De choisir ce qui a de la valeur pour toi. Tu as le choix. Tu as le choix d'accepter la solitude ou de continuer à dépendre du regard des autres. Dans la solitude, tu découvres une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de l'approbation. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'as pas besoin de leur reconnaissance pour avancer. Tu n'as pas besoin de leur permission. Répète-le. Tu n'as pas besoin de leur permission. Mais cette phase n'est pas passive. Ne te trompe pas, solitude ne veut pas dire inaction. Solitude signifie introspection et préparation. C'est là que tu construis la fondation de ton indépendance. C'est là que tu définis tes priorités, tes objectifs, tes règles. C'est là que tu transformes tes réflexes conditionnés en décisions conscientes. La solitude te teste. Elle te montre combien tu as été dépendant des autres. Elle te révèle tes faiblesses. Elle révèle tes peurs. Elle révèle tes limites. Mais c'est exactement pour ça qu'elle est nécessaire. Tu ne peux pas devenir indépendant si tu refuses de te confronter à toi-même. Tu ne peux pas maîtriser ton esprit si tu cherches toujours l'approbation extérieure. Tu ne peux pas vivre librement si tu fuis l'inconfort. Chaque minute passée seule, à réfléchir et à observer, est un pas vers l'autonomie. Chaque décision prise sans consulter le regard des autres renforce ton pouvoir. Chaque vérité que tu acceptes pour toi-même, sans compromis, te rapproche de la liberté. Et voici la leçon clé. La solitude est temporaire, mais son impact est permanent. Ce n'est pas une punition. C'est un recalibrage. Un nettoyage mental et émotionnel. Une renaissance. La plupart fuient la solitude et se perdent dans le bruit collectif. Ils continuent à chercher validation et confort. Ils restent prisonniers. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu peux embrasser l'inconfort. Tu peux accepter d'être incompris. Tu peux construire ton indépendance, pierre après pierre. Tu as le choix. Retiens-le. Tu as le choix de suivre le troupeau ou de te tenir seul mais libre. La Matrix déteste la solitude. Parce que quelqu'un seul, mais clair et discipliné, est impossible à manipuler. Quelqu'un qui se connaît et qui agit selon ses propres règles est imprévisible. Indomptable. Ce n'est pas une question de défaut. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de discipline. La discipline de tenir sa solitude. La discipline de penser pour soi. La discipline de se recalibrer loin du bruit. Pendant cette solitude,
tu dois aussi observer tes habitudes. Chaque petit comportement conditionné. Chaque réaction automatique. Chaque dépendance aux autres pour tes émotions. Tout doit passer par le filtre de la conscience. Tout doit être interrogé. Tout doit être transformé en choix. C'est ainsi que l'indépendance mentale devient concrète. C'est ainsi que la clarté se transforme en pouvoir. C'est ainsi que la Matrix perd son contrôle sur toi. Mais attention, la solitude ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Si tu restes passif, tu risques de t'enfermer dans le confort de l'introspection. La vraie puissance vient quand tu combines solitude et action. Quand tu observes, tu réfléchis et ensuite tu agis. Quand tu définis tes règles et que tu les appliques. Quand tu choisis consciemment tes interactions et tes engagements. Tu as commencé à comprendre la peur, la validation, les distractions, la discipline mentale. Maintenant, tu sais que l'indépendance commence par la solitude. Mais il y a une étape suivante. Une étape où la clarté, le contrôle et l'introspection se transforment en résultats concrets. Prépare-toi. Parce que ce que tu vas apprendre ensuite va transformer toute cette liberté intérieure en puissance réelle dans le monde extérieur. Chapitre 9. Créer sa propre valeur plutôt que la mendier. La plupart des gens passent leur vie à mendier la reconnaissance. Ils cherchent des compliments, des diplômes, des statuts, des likes. Et ils appellent ça réussir. Mais le système ne respecte pas ceux qui demandent. Il respecte ceux qui produisent. Ceux qui apportent quelque chose que personne d'autre ne peut ignorer. Ceux qui ont de la valeur tangible. Créer de la valeur, c'est simple à dire, mais difficile à faire. Parce que cela demande discipline, effort et constance. Et voilà le problème. Tu veux être admiré, mais tu refuses de travailler pour le mériter. Tu veux être respecté, mais tu refuses d'apporter quelque chose d'utile. Tu veux la liberté, mais tu ne veux pas créer. Tu as le choix. Tu as le choix de continuer à mendier la validation. Ou le choix de créer de la valeur. Créer de la valeur, c'est réduire ta dépendance à l'approbation des autres. C'est devenir autonome. C'est rendre ton existence incontournable. Et la Matrix déteste ça. Exemple concret, apprends une compétence monétisable. Pas pour le prestige. Pas pour impressionner. Pour pouvoir produire, contribuer et exiger ton autonomie. Exemple concret, crée un produit digital. Pas pour plaire aux autres, mais pour construire ton indépendance financière et intellectuelle. Pour être celui qui apporte, pas celui qui quémande. Chaque compétence que tu développes, chaque produit que tu crées, chaque action que tu exécutes te rend moins manipulable. Parce que tu ne dépends plus de l'opinion. Parce que tu ne dépends plus de l'approbation. Parce que tu ne dépends plus des règles imposées par d'autres. Créer de la valeur est la plus grande forme de liberté. Parce qu'une personne qui produit est difficile à contrôler. Une personne qui a de la valeur ne peut pas être ignorée. Elle devient indispensable. Répète-le, tu as le choix. Le choix de mendier ou de créer. Le choix de rester passif ou de devenir incontournable. Mais attention, créer de la valeur n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un feu d'artifice. C'est un travail silencieux, constant, méthodique. Chaque jour, tu développes une compétence. Chaque jour, tu produis quelque chose d'utile. Chaque jour, tu deviens plus autonome. C'est là que la discipline entre en jeu. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de défaut. C'est une question de discipline. Discipline de produire quand personne ne regarde. Discipline de persévérer quand les résultats tardent. Discipline de construire ta valeur en silence. Parce qu'au début, personne ne remarquera. Personne n'applaudira. Personne ne comprendra. Et c'est exactement le but. Tu ne crées pas pour être reconnu. Tu crées pour devenir indépendant. Pour devenir imprévisible pour la Matrix. Plus tu crées, plus tu deviens solide. Moins tu dépends du jugement extérieur. Moins tu as besoin de validation. Plus tu contrôles ton destin. Et voici la vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tu peux avoir toutes les opinions du monde contre toi. Tu peux être critiqué, ignoré, moqué. Mais si tu crées de la valeur, tu deviens incontournable. C'est ça qui transforme la vie. Ce n'est pas la popularité. Ce n'est pas le statut social. C'est la production réelle. Alors, comment commencer concrètement? Identifie une compétence qui a de la valeur dans le monde réel. Développe-la chaque jour, sans attendre la reconnaissance. Crée quelque chose que les autres peuvent utiliser ou acheter. Même petit au début. Même modeste. Chaque pas compte. Ne cherche pas l'approbation. Ne cherche pas à plaire. Ne cherche pas à être aimé. Cherche à produire. Cherche à créer. Cherche à devenir autonome.
Chaque produit, chaque compétence, chaque action qui te rend moins dépendant de la validation est un pas hors de la matrix. Tu as le choix. Tu as le choix de continuer à mendier. Ou le choix de produire. Et plus tu produis, plus la peur disparaît. Plus la validation externe devient inutile. Plus tu deviens difficile à contrôler. La matrix déteste une personne qui produit sans permission. Elle déteste quelqu'un qui crée et ne demande rien en retour. Elle déteste quelqu'un qui devient autonome. Mais c'est exactement ce que tu dois devenir. Chaque compétence que tu ajoutes. Chaque produit que tu crées. Chaque décision qui reflète ta valeur et non celle des autres. C'est la clé. La discipline de créer sa valeur. La discipline de s'émanciper du regard et de l'approbation. Répète-le, tu as le choix. Tu as le choix de mendier ou de créer. Tu as le choix de rester soumis ou de devenir incontournable. Ce chapitre t'a montré une vérité essentielle. La liberté n'est pas donnée. Elle se construit. Elle se gagne. Elle se produit. Maintenant, tu comprends les peurs. Tu comprends les distractions. Tu comprends la solitude et la discipline mentale. Tu comprends l'importance de créer. Il reste un dernier pas. Le pas qui transforme toute cette liberté et cette valeur en influence réelle dans le monde. Prépare-toi. Chapitre 10. Tu ne sors pas de la matrix, tu cesses de lui appartenir. Écoute bien. Tu ne sors pas de la matrix. Il n'y a pas de grand saut spectaculaire. Pas de révélation soudaine. Pas de feu d'artifice. La vraie sortie est silencieuse. Discrète. Cohérente. Elle se fait dans les décisions quotidiennes. Dans ce que tu choisis de penser. Dans ce que tu choisis de produire. Dans ce que tu choisis de consommer. Chaque action compte. Chaque micro-décision construit ta liberté. Chaque moment où tu refuses de céder à la peur, à la validation, aux distractions ou aux habitudes imposées par la masse. C'est là que le pouvoir commence. Pas dans les discours. Pas dans la protestation. Pas dans la colère. Dans la cohérence. Tu as le choix. Tu as le choix de continuer à subir. Ou le choix de ne plus appartenir. Ne plus appartenir à la matrix, ce n'est pas spectaculaire. C'est radicalement silencieux. Tu prends le contrôle de ton esprit. Tu reprends ton attention. Tu refuses de mendier de la reconnaissance. Tu crées de la valeur. Tu embrasses la solitude quand il le faut. Tu décides chaque jour, consciemment, de suivre tes règles. C'est ça, la vraie liberté. Une posture quotidienne. Pas un événement. Pas une illusion. Une discipline. Et rappelle-toi, ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de choisir, encore et encore. La discipline de rester clair. La discipline de ne plus participer aux règles invisibles imposées par la matrix. La matrix continue d'exister autour de toi. Mais ton lien avec elle disparaît. Elle peut essayer de te séduire avec ses promesses de sécurité, de validation et de confort. Mais tu ne tombes plus dans ses pièges. La dernière vérité, la matrix perd son pouvoir le jour où tu arrêtes de croire à ses promesses. Arrête de croire que l'argent facile te rendra libre. Arrête de croire que la reconnaissance des autres définira ta valeur. Arrête de croire que les distractions et le bruit sont nécessaires à ton bonheur. Le jour où tu cesses de croire, tu reprends ton pouvoir. Le jour où tu cesses de croire, tu ne lui appartiens plus. Le jour où tu cesses de croire, tu deviens autonome. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'approbation. Tu n'as pas besoin d'un guide extérieur pour savoir quoi faire. Tu n'as pas besoin de permission. Répète-le encore. Tu n'as pas besoin de permission. La liberté n'est pas une destination. Elle est dans la manière dont tu vis chaque jour. Dans la manière dont tu choisis de penser. Dans la manière dont tu choisis d'agir. Dans la manière dont tu refuses d'obéir sans question. Chaque matin, tu décides de ne plus appartenir. Chaque décision consciente est un acte de désobéissance. Chaque effort pour créer, pour produire, pour rester maître de ton attention est un pas hors de la matrix. Et voici le point clé. Tu ne t'éveilles pas à la liberté en criant au monde que tu es libre. Tu t'éveilles en arrêtant de courir après le monde. Tu t'éveilles en arrêtant de croire à ce qu'il te vend. Tu t'éveilles en te reconnectant à toi-même. C'est ça, la puissance silencieuse. C'est ça, la vraie indépendance. C'est ça, le pouvoir qu'aucune matrix ne peut contrôler. Souviens-toi, tu as commencé par reconnaître la matrix. Tu as identifié la peur, la validation, les distractions. Tu as repris ton esprit. Tu as embrassé la solitude. Tu as créé de la valeur. Et maintenant, tu es arrivé au point crucial. Tu ne lui appartiens plus. Ce n'est pas un exploit spectaculaire. C'est un changement profond. Un changement permanent. Une posture.
Chaque moment de ta journée est un rappel de cette liberté. Chaque action est un choix. Chaque respiration est un acte d'indépendance. Tu as le choix. Tu as le choix de continuer à obéir à ces règles. Ou le choix de ne plus lui appartenir. C'est ça, le secret. C'est ça, le dernier enseignement. La Matrix ne tombe pas. Elle n'a pas besoin de tomber. Tu n'as qu'à cesser de lui appartenir. Tu as le choix. Maintenant, c'est à toi de le faire. Tu ne sors pas de la Matrix. Tu cesses de lui appartenir. Et c'est ainsi que commence ta vraie liberté. Cohérente. Silencieuse. Indestructible. Tu attends peut-être un moment parfait. Un signe. Une autorisation. Mais écoute-moi bien. La Matrix ne te retiendra jamais par la force. Elle te retiendra par l'habitude. Tu n'as pas besoin de tout quitter. Tu as besoin de commencer à penser autrement. Chaque décision que tu prends soit te rapproche de ta liberté, soit renforce ta prison. Il n'y a pas de zone neutre. Alors maintenant, la question est simple. Vas-tu continuer à jouer un jeu truqué, ou vas-tu enfin reprendre le contrôle de ton esprit, de ton temps et de ta vie? La suite dépend de toi. Pas demain. Maintenant.